Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les messages de ce samedi 17 juin. Allez, on y va, c'est parti pour l'énergie de cette journée, l'énergie générale, un petit peu la tendance du jour, comme un petit bulletin météo. Allez, on y va, c'est parti. La tendance de cette journée. Allez, le jardin et le portail. Bon, alors... Ici, ce qu'on voit sur cette carte, c'est une jeune fille, voilà, tranquille, dans un jardin qui est rempli de fleurs. Euh, on voit que ici, il y a un portail qui mène au chemin à l'extérieur, là, du portail, en tout cas du jardin, et que ce portail est verrouillé. Cependant, si on voit de plus près, on voit que la jeune fille, en tout cas, elle porte une clé autour de son cou et que si elle le voulait, elle pourrait très bien ouvrir le portail et aller voir ce qui se passe dans le jardin. Mais par contre, cette jeune fille, elle a peur, vous voyez, elle a peur d'ouvrir ce portail et d'aller voir ce qui se passe au-delà de ce portail. Donc elle a besoin de se sentir en sécurité. Alors, est-ce que cette peur, en tout cas, elle est motivée par en tout cas, cette notion de ne pas vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs, ou de ne pas vouloir sortir, ou de rester là bloqué, comme suspendu à attendre, est-ce que c'est quelque chose qui est motivé par une habitude ou par la peur de l'inconnu? Voilà la question du jour, un petit peu le bulletin météo du jour. C'est comme si, en tout cas, avec cette carte, vous ne permettiez pas à votre âme de vagabonder en toute liberté. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas quelque chose aujourd'hui. Alors, ça va concerner aussi la prospérité, c'est le fait aussi de demeurer en sécurité. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, que c'est bien d'accumuler des choses, de la richesse, de se sentir en sécurité, mais il ne faudrait pas que ça vous empêche en tout cas de suivre, en tout cas d'évoluer, de sortir de votre zone de confort. Donc, si vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses aujourd'hui, d'élargir un petit peu votre perspective, eh bien, c'est le moment. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. De quoi avez-vous peur, voyez? Qu'est-ce qui vous retient? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi vous demeurez ici alors que vous pourriez prendre cette clé et sortir, voyez? Donc, on va regarder pour les célibataires. Alors, où est mon jeu? Mon jeu, mon jeu. Les célibataires. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les célibataires, pour cette journée. Allez, j'ai la carte de la projection. Et oui, la projection, c'est le fait alors, d'imaginer des choses, de projeter des choses, d'avoir peur aussi du regard des autres. Vous voyez, on est bien dans ces énergies-là. L'idée de projeter aussi une image fausse, quelque chose qui peut ne pas refléter sa véritable image, vous voyez. Donc il y a peut-être une peur, en tout cas, de sortir parce que on a peur du regard des autres, de l'image qu'on renvoie aux autres. Il y a un manque de confiance, il y a des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, par exemple, pour certains ou certaines. Euh, voilà, il y a une idée d'estime de soi et de confiance en soi. Voilà. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Allez, personnes en couple. Clairvoyance. Ici, avec la clairvoyance, on vous demande de... alors, c'est pas qu'on vous demande, c'est que pour certains ou certaines, là, vous êtes lucide sur une situation. Peut-être pour certains ou certaines, encore, je répète, peut-être que vous restez dans une relation
vous sentez comme enfermé dans une relation, vous n'osez pas en sortir, peut-être parce que, bah, évidemment, on est en sécurité dans ce couple, dans cette maison. On a le confort, on a une certaine forme de richesse, on a le côté matériel, mais voilà, il y a ce sentiment de quand même on lorgne de l'autre côté, mais on n'ose pas y aller. Pour toutes les raisons que je viens de vous citer, ou tout simplement parce que peut-être qu'on est sous l'emprise de quelqu'un. Alors, vous, voilà. En tout cas, ce que je dis, là, c'est un tirage général. Donc, n'allez pas penser que c'est pas votre tirage personnalisé, en fait. Donc, ça peut, voilà, ça peut entrer en résonance avec vous comme pas du tout. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est OK avec ça. Donc, mais moi, ce que je vois ici pour certains ou certaines, c'est que vous savez, vous êtes lucide sur une situation, vous savez que vous n'êtes pas heureux, heureuse dans une relation, mais vous restez par peur, par peur justement de l'inconnu, par peur de vous retrouver seul, par peur de connaître l'insécurité matérielle, financière. euh, voilà, il y a des choses un petit peu comme ça, où vous êtes sous l'emprise en tout cas de quelque chose. On voit qu'il y a une emprise de toute façon, il y a quelque chose qui vous empêche. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, vous me direz en commentaire. Allez, pour les relations où c'est compliqué, où c'est peut-être vous êtes à distance l'un de l'autre, vous ne vous voyez pas, vous vous voyez très peu, c'est compliqué. Voilà, on va regarder. Bon, allez, on va prendre la première. Ici, j'ai la carte de l'argent. Bon, vous voyez, pour moi, ça rejoint un petit peu ça. Des relations compliquées, conflictuelles, on ne sait pas trop. Ici, il y a un intérêt, il y a quelque chose qui vous fait rester dans cette relation parce qu'il y a un intérêt particulier. D'ailleurs, on le ressent avec le jardin et portail. Est-ce que c'est un intérêt pour le matériel, le financier? Qu'est-ce qui vous retient dans cette relation avec cette personne? Posez-vous la question. Alors, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que c'est... il y a une notion d'estime de soi et de valeur, la valeur que l'on s'accorde. Donc, pour certains ou certaines, si c'est compliqué, cherchez qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans cette relation, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous dans cette relation ou par rapport à cette personne. Comment elle vous enrichit cette relation? Est-ce qu'elle vous enrichit ou au contraire, est-ce qu'elle vous appauvrit? Vous voyez, il y a ce rapport-là à aller chercher aujourd'hui dans vos questionnements, là, parce qu'on voit que vous vous questionnez quand même, hein. Donc, voilà pour le tirage côté sentimental. Je ne vais pas trop m'étendre plus, mais sachez que si vous reconnaissez ici dans ces cartes et que vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez m'écrire, vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone. Voilà, moi j'ai des disponibilités pour des consultations privées, donc allez-y. De même pour les... parce que là, on nous parle de blocage quand même, hein. Donc si vous souhaitez aussi un soin énergétique avec moi, voir ce qui bloque éventuellement, enfin voilà, si je peux vous accompagner, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Allez, on y va maintenant pour le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'oracle G. Pour les personnes qui recherchaient un emploi, allez, on y va pour aujourd'hui. Un petit message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ici, on a un homme, une énergie masculine. Donc, on vous dit, pour certaines, il faut passer à l'action. Cette énergie yang, là, prenez l'énergie yang. Il y a cette idée d'avoir peur de l'inconnu, peur d'aller vers ce qui peut-être ce que vous avez envie, peur d'aller au contact, je sais pas moi, d'une entreprise, d'un professionnel, etc. Mais ici, on vous dit qu'il faut vous mettre en action. Il faut vraiment
vous affirmer, euh, vous affirmer, vous mettre en action, euh, avoir ce côté combatif là, et sortir de votre zone de confort. Voilà. On peut aussi nous parler d'une rencontre avec une personne qui peut peut-être vous aider au niveau professionnel, mais elle peut aussi vous concerner, cette carte, hein. Elle peut aussi vous représenter, c'est ce que je veux dire. Donc voyez comment ça vous parle pour vous au niveau professionnel aujourd'hui, hein. Allez, ensuite, on va regarder pour les personnes qui sont déjà en poste, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah ici on a les félicitations, on peut avoir une collaboration, on peut avoir de très très bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. Vous avez réussi quelque chose, voilà. Pour moi, j'entends que vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort là, et vous allez vraiment connaître la prospérité. Pour certains, certaines, là, il y a l'idée de connaître la prospérité. Seulement, pour certains, si vous sortez, si vous osez prendre la clé là, et sortir peut-être de ce que vous connaissez aussi, peut-être déjà. Mais en tout cas, ici, il y a des signatures, voilà, il y a des félicitations, il y a voilà, vous êtes célébré. Donc, il peut être question ouais, d'être parvenu à quelque chose, de parvenir à quelque chose là. Et de s'en réjouir, pour vous, en tout cas au niveau professionnel. Et on vous dit que le succès est mérité. Allez, on y va pour les personnes alors, qui sont ni dans l'une situation ni dans l'autre. Donc, vous ne recherchez pas d'emploi et vous n'êtes pas en poste. Donc, vous pouvez être à la retraite, je ne sais pas, faire du bénévolat, par exemple. Voilà, on va regarder pour vous. Allez. Ici, on a la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, elle nous parle de renouveau. Il y a peut-être un besoin de renouveler quelque chose, vous savez, alors, en tout cas, on annonce voilà, des nouvelles perspectives, quelque chose de... comme s'il y avait un petit peu une régénération. Alors, je ne sais pas comment ça peut résonner en vous, mais on nous parle de renouveau. Pour certains, certaines, vous pouvez sortir, par exemple... bah, voilà, elle a sauté. Je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé les cartes, mais peut-être, voilà, il y a une... pour certains ou certaines, peut-être une maladie, quelque chose qui vous retenait, vous voyez. Et puis là, il y a un renouveau qui s'opère comme une forme de régénération. J'ai l'impression que ça va mieux. Voilà, il y a une nouvelle... ouais, que ça va mieux. Que ça va mieux. Et qu'il y a possibilité de faire à nouveau des projets. Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là. Allez, on va regarder maintenant au niveau spirituel. Avec l'oracle des créateurs sacrés. Allez, on garde la carte du jardin et portail. Niveau spirituel pour ce samedi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En harmonie avec l'argent. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de connaître la prospérité et de vouloir, en tout cas, la jouer un petit peu sécure, vous voyez, de vouloir rester en sécurité, de vouloir rester dans quelque chose qu'on connaît, vous voyez, qu'on n'a pas envie trop de sortir de sa zone de confort, mais qu'on veut la sécurité, qu'on veut asseoir en tout cas une sécurité et que on se dirige aussi vers la prospérité. Enfin, voilà, il y a cette notion d'être en harmonie avec l'argent au niveau spirituel aujourd'hui. Alors, je vais regarder le petit livret si je le retrouve.
Ouais, et en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est avec ces deux cartes, c'est vraiment de tourner aujourd'hui ses pensées vers l'abondance et pas dans ce qu'on pourrait faire si, vous voyez, si je me décidais à prendre cette clé, qu'est-ce que je pourrais faire? Non. C'est vraiment de se tourner vers l'abondance, d'être dans un état d'esprit qui est propre à manifester ce qu'on veut. Euh, et de se dire que la richesse arrive, en tout cas si on n'est pas dans dans cette configuration, c'est vraiment de se dire que la richesse, elle est en chemin, que elle va bientôt arriver. Euh, Là, c'est aussi des croyances qu'on a avec cette carte. Des croyances qui tournent autour de l'argent, qui tournent autour de la prospérité, qui entravent, qui empêchent, vous voyez, ouais. Euh, Là, ce qu'on pourrait vous dire, c'est est-ce que vous donnez et vous recevez euh, facilement de l'argent, vous voyez? Euh, Est-ce que vous croyez que l'argent constitue la racine du problème ou un symptôme? Est-ce est-ce que vous vivez en harmonie avec l'argent, en tout cas avec le flux sacré de l'argent? Donc là, le message, en tout cas avec ces deux cartes, c'est vraiment de croire très fort que votre énergie, elle peut être généreusement récompensée et que votre compte en banque aussi, s'il ne l'est pas, bien sûr, euh, et vraiment de s'aligner avec ça en tout cas, d'avoir un rapport à l'argent harmonieux. Euh, et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire, en tout cas, de se demander pourquoi déjà. Et puis d'essayer de vous engager dans un travail qui va vous permettre en tout cas d'avoir des pensées riches sur le plan énergétique, vraiment pour vous élever vers la prospérité. En tout cas, ça va stimuler quelque chose de durable pour tout ce que vous voulez mettre en place. Euh, et puis ça va vous permettre aussi de vous épanouir, voilà, et bah, de faire voir la meilleure version de vous-même. Donc là, une petite question, par exemple, si vous pouviez réécrire votre histoire avec l'argent, quelle serait cette histoire? Voilà. À méditer. Allez, on va prendre maintenant une petite carte conseil avec l'oracle des messages de ton âme pour ce samedi. Allez, on a la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on avait? Votre âme, elle a bien besoin. Mais il y a des peurs où on demeure dans sa zone de confort. Mais le conseil, c'est on vous demande de prendre une nouvelle destination, vraiment, soit de voyager vraiment, ou de vous envoler en tout cas vers d'explorer, de découvrir d'autres contrées. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à enregistrer, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et puis pour moi, pour me permettre une meilleure visibilité donc sur YouTube. Et puis comme ça aussi, ça me permet de voir si vous appréciez ou non mon travail. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.